Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce premier mois de l'année 2022. Alors, que va-t-il se passer au-dessus de votre tête sur ce mois de janvier? Le Soleil, l'astre le plus important du système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune du 2 janvier va le rejoindre. Vénus, la planète du charme, la planète des émotions, y est déjà. Mercure, la planète de l'intelligence, y est déjà. Cela forme une très belle conjonction et nous sommes sur la domination des valeurs du Capricorne. Quelles sont-elles? C'est aussi simple que ça. Le Capricorne, c'est la stabilité même. Il est gouverné par Saturne, il ne fait rien qui ne soit sur du long terme. Donc il a l'ambition chevillée au corps, c'est le signe du Capricorne. Donc nous allons être tout ce mois de janvier sur ces valeurs-là. Mais ce que vous allez devoir vraiment vous rappeler, vos amis Bélier, c'est que le fait que ces planètes-là soient dans le signe du Capricorne, elles sont donc situées dans votre maison 10. La maison 10, c'est la maison de l'ambition et du socio-professionnel. Donc, il va falloir que vous fassiez juste un tout petit peu attention si vous avez des nouveaux projets. Pourquoi? Parce que Vénus et Mercure rétrogradent. Et donc, quand ils rétrogradent, les projets que vous êtes en train de lancer vont mettre beaucoup plus de temps à se mettre en route. Vous allez avoir tendance peut-être à envoyer des mails ou des textos à des personnes, vous allez vous tromper, les personnes qu'il ne faut surtout pas envoyer ça. Bref, vous allez peut-être oublier votre sac, oublier une pochette, oublier des choses importantes à dire pendant une réunion. Bref, faites très attention sur ce mois de janvier. Parce que normalement, c'est super d'avoir toutes ces planètes dans le signe du Capricorne pour vous, amis Bélier. Ça vous structure, ça vous fait voir sur du long terme, c'est plutôt agréable. Mais le fait que ça rétrograde, et surtout pour le deuxième et le troisième trimestre du signe du Bélier, il faudra faire très attention. Quand Vénus rétrograde et Mercure aussi, ce qui est intéressant de faire, en revanche, c'est de ressortir des vieux dossiers. De se dire, tiens, des choses qu'on a mis un peu sur le côté, de les ressortir. Vous voyez, là, ça va avoir une deuxième vie. Des gens aussi que vous avez mis un peu sur le côté, ça serait bien de leur passer un petit coup de fil et vous verrez que vos rapports vont repartir, pas comme en 40, mais presque. Vous voyez, cette période-là, après, à partir du 29, Vénus repart dans sa route normale, mais en revanche, sur le mois de janvier jusqu'au 29, voyez sur le passé. Oui, je sais, c'est terrible, on est en période de janvier, on est en début d'année, on a plein de choses qui se mettent en place, on a envie de mettre des choses en place, en plus c'est là où on a le plus de dynamisme pour justement se dire, ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Là, c'est pas le moment. On va attendre quand tout le monde va partir dans le signe du Verseau, et puis là où ça va être beaucoup plus facile. Mais sur ce mois de janvier, on fait très attention. Et puis, encore une fois, vous avez Mars, la planète de la combativité, la planète de la pêche, qui sera dans un signe ami puisqu'il sera dans le signe du Sagittaire. Donc, vous allez être décidé à vouloir faire des choses et vous allez être bloqué par les planètes qui sont rétrogrades dans le signe du Capricorne. Ça serait un petit peu dommage de tout gâcher parce que tout d'un coup vous êtes enthousiaste et que vous voulez forcer les choses alors que malheureusement ça ne sera pas pour ce mois-ci. Mais en revanche, avoir la pêche pour ressortir des vieux dossiers que vous avez mis de côté, avoir la pêche pour revoir des gens que vous avez mis de côté, ça sera vraiment un très bon mois pour ça. Comme on dit, le passé revient. Donc, voilà, amis Bélier, sur ce mois de janvier qui est un petit peu spécial. Nous avons aussi Uranus qui sera encore toute cette année 2022 dans le signe du Taureau, qui pour vous, c'est votre maison 2. C'est donc vos acquis, c'est surtout vos biens, c'est surtout le financier, c'est l'argent, mais c'est aussi la nourriture. Donc, amis Bélier, je sais, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Mais je vous le dis, si en revanche vous avez l'intention de faire peut-être un régime, vraiment miser sur le mois de janvier pour lancer ça. Voyez, le fait que ça soit Uranus s'occupe de la nourriture, voyez, le Taureau aussi. Donc ça serait vraiment un bon moment pour pouvoir le faire en sachant pertinemment que là ça va fonctionner. Donc tout ce qui est alimentaire, misez sur le mois de janvier pour peut-être changer votre façon de vous nourrir, votre façon aussi d'acheter. Misez sur le mois de janvier, en plus avec Vénus
qui sera dans le signe du Capricorne, qui a plutôt tendance à faire très très attention à son budget, vous verrez que à ce niveau-là, vous allez vraiment rectifier le tir sur du long terme, encore une fois, puisque les planètes sont dans le signe du Capricorne. Donc c'est Saturne, ce que vous mettrez au point, au niveau de la nourriture, attention, pas des nouveaux projets professionnels, hein, mais en dehors de ça, que ce soit aussi familial, vous pourrez, voilà, ça sera sur du long terme. Donc ça, misez sur ça. Alors je regarde aussi ce que je vous ai dit. Ah oui, attention, depuis le 29, fin du mois de décembre, Jupiter, cette sublime planète des bienfaits, cette planète où on aimerait tous l'avoir au-dessus de notre tête, que vous allez avoir, amis Bélier, à partir du mois de mai, qui va être vraiment une période extraordinaire pour vous. C'est ce que je dis souvent, hein. Rappelez-vous ce qui vous est arrivé, amis Bélier, en 2010. Vous aurez un avant-goût de cette année-là, où il y a eu pas mal de changements, des choses comme ça. Maintenant, une fois que vous le savez, il va falloir saisir toutes les opportunités qui passent à côté de vous. C'est le moment de mettre des choses au point, c'est le moment d'avoir le culot de téléphoner aux gens qu'il faut pour avoir ce que vous désirez. Bref, vous allez avoir, mais je vous en parlerai quand ça va arriver. Là, en revanche, Jupiter est dans le signe du Poisson, et les poissons vont être ravis. Mais en revanche, pour vous, c'est dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison des choses un peu d'ombre. Vous voyez, on appelle ça la maison, voilà, des épreuves. Souvent, on a des amis qu'on pensait que c'était des amis et puis ça se transforme en ennemis. Voyez, donc là, il va falloir que vous fassiez très attention à votre façon de vous comporter avec vos amis. Voilà, de vos amis, de votre famille. Vous allez remettre en question beaucoup de choses. Bon, faites un petit peu attention parce que c'est comme ça sur 4 mois, hein, jusqu'à que ça arrive dans votre signe. Et donc, ça serait quand même un peu dommage de commencer à s'isoler. Donc on fait attention parce que là, voilà, là on dit qu'au mois de janvier il y a des amis du passé qui arrivent. Si tout d'un coup vous leur faites leur procès, ça va pas être très sympathique, ça va pas être un mois très agréable au niveau amical et encore moins au niveau amoureux. Donc on fait attention avec ce Jupiter là comme ça, qui est au-dessus de votre zone d'ombre et qui risque de, voilà, de faire sortir des vieux dossiers, de remettre en cause votre façon de vivre avec votre femme, qui n'a rien à voir là-dedans. Hein. C'est vous qui remettez les choses à plat. Donc discutez-en, mais voilà, ne montez pas au créneau, ne vous énervez pas, encore moins au travail, hein, vraiment encore moins. On va attendre tout simplement le mois de février, où ça sera déjà beaucoup plus sympathique, ou alors où là vous allez pouvoir évidemment remettre en cause des choses, mais comme tout le monde sera dans le signe du Verseau qui est un humaniste, là on va même comprendre votre façon de penser. Là sur le mois de janvier on est en Capricorne. Le Capricorne il comprend rien du tout, enfin c'est pas qu'il comprend pas, mais le Capricorne a tendance à être vraiment très carré, et puis avec le Capricorne on n'explose pas, on explique les choses calmement, sereinement, avec bien entendu des preuves à l'appui. Voilà, ce qui ne va pas être le cas. Donc, on fait attention sur ce mois de janvier, amis Bélier. Donc, on a bien dit, on rappelle les amis du passé, on ressort des projets du passé. Si on a l'intention de changer sa façon de se nourrir, son alimentation, on en profite sur le mois de janvier. On ne commence pas quelque chose de nouveau. Et si, éventuellement, c'est le cas, hein, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le cas, on fait très attention, tout le mois de janvier on est sympathique, hein, on ne s'énerve pas, on ne se pose pas des questions en se disant, bon, si je viens de commencer, bon, moi c'est mon mois de préavis, c'est mon mois d'essai, je vais le quitter en février. Non, pas du tout, c'est juste les planètes qui sont comme ça. Tenez, parce que quand même, c'est Saturne, hein, c'est sur du long terme. Donc vraiment, tenez et dépassez-moi ce mois de janvier. Ou non, on essaye de ne pas avoir des nouveaux projets sur ce mois-ci. Voilà au niveau de votre forme, alors là, avec Mars qui sera dans le signe du Sagittaire, qui est un signe extrêmement optimiste. Alors ça, c'est ça qui va vous embêter, c'est que vous allez avoir la pêche et puis tout d'un coup vous allez être bloqué. Du coup vous n'allez pas très bien comprendre, vous allez trouver que tout le monde est pénible. Et bien pas du tout, c'est juste que les planètes sont en rétrograde dans le signe du Capricorne et c'est ça qui va un petit peu vous agacer. Donc je vous le dis, prenez votre mal en patience et puis faites un joli sourire au passé.
et puis allez voir un petit peu ce qui se... Voilà, ça peut être... Enfin, en tout cas, c'est le mois pour. Voilà, amis Bélier. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent début d'année 2022 qui sera une très belle année pour vous, amis Bélier. Donc, tout ça, c'est surtout encore excusez-moi, mais le premier décan va pas trop en bénéficier de tous ces problèmes-là. C'est surtout le deuxième et le troisième décan qui risquent de souffrir de tout ça. Donc, on fait un petit peu attention. Encore une fois, si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola ou éventuellement une consultation avec moi-même en privé et par téléphone, vous avez toutes les petites indications dessous la vidéo. Likez, partagez et surtout, amis Bélier, commentez parce que je lis tous vos commentaires et j'essaie de toujours progresser en fonction de ce que vous me dites. Donc je fais très attention à vos commentaires et je vous remercie énormément pour les jolis messages que je reçois. Vraiment, je suis une personne assez sensible et du coup, je voulais vous remercier d'être là, de m'avoir supporté sur toute cette année 2021 et j'espère qu'on va continuer encore sur cette année 2022 et je vous dis au mois de février. Ciao, amis Bélier, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance.